il y a ton, je ne vais pas dire marabout, mais il y a un monsieur au rond-point CCC. Avant que ton succès ne prenne, tu es allé le voir quand tu avais parlé de lui. Écoutez très bien. Alors, j'ai fait cette vidéo. Je m'étais juré de ne plus parler de cet ingrat, de ce monsieur qui vraiment, je ne sais pas son vrai problème. Mais je vais un peu faire cette vidéo. Je fais cette vidéo pour qu'il ait voulu passer le message, pour qu'il comprenne où viennent ses problèmes et pour qu'il sache que son ingratitude a été faite à la mauvaise personne. Et j'ai reçu un message venant de cette personne en disant que il verra et tout et tout et tout. Alors, Prince Aimé, dans le message que j'ai reçu, normalement, je m'étais juré de ne pas parler, mais il faut qu'il parle pour que tu essaies de revoir, de retourner, de faire un comeback et partir voir la personne qui t'a soutenu. Alors, il y a ton, je ne vais pas dire marabout, mais il y a un monsieur au rond-point CCC. Avant que ton succès ne prenne, tu es allé le voir quand tu avais parlé de lui. J'ai encore les messages qu'il m'a envoyés. Quand tu avais parlé de lui, c'est un grand traitant, c'est un grand homme dans la tradition. Alors toi, Prince Aimé, tu allais le voir. Pleurant que voilà, ma vie est tournée en rond, ça ne donne plus et tout et tout et tout. Il n'est même pas 5 francs. Le monsieur a sorti l'argent de sa poche. Selon ce qu'il dit, il a sorti l'argent de sa poche. Il t'a amené dans ton village. Il a dépensé pour faire tes coutumes et faire les différentes traditions, les différents rites. Pour que tu reviennes à la lumière. Et quelques mois plus tard, le buzz de Viviane a pris. Bon, là, on peut supposer que c'est lui, parce que c'est après qu'il ait fait ça que tu as eu le succès. Alors, quand le succès prend, il a essayé de te joindre, comme tu le faisais aussi, il a essayé de te joindre plusieurs fois. Tu ne prenais plus le téléphone. Il est même passé par moi, pour lui dire à Prince Aimé qu'il n'oublie pas la promesse qu'il m'avait fait, que dès que ça va prendre, il va venir me voir. Il est même passé par moi. Je t'ai appelé, comme d'habitude, tu ne décochais plus. Quand tu entendais la voix, tu racontes, oui, je suis occupé, comme tu as toujours fait. Et quelques semaines plus tard, il m'a écrit que Gâteau, comme tu vois le succès là qu'il a eu là, c'est comme ça qu'il va chuter. Il aura tous les problèmes de la terre. Il va même avoir de l'argent, il va refuser de prendre. Je vous assure, c'est ce que le monsieur m'a dit. Quand on va lui donner même de l'argent, il va refuser de prendre. C'est comme ça qu'il va chuter de 0, donc de 100 à 0, moins 0. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Prince Aimé, ne pleure pas. Ton ingratitude te fait regretter aujourd'hui parce que tu as fait ça à tout le monde, même aux gens qui ne fallait pas. Alors le seul conseil que je peux te donner pour le moment, tu connais de qui je parle, appelle-le. Appelle-le et tu causes avec lui. Tu essaies de mettre la paix. Parce que c'est le plus important. Tu as été ingrat avec tout le monde. Mais il pense qu'avec celui-là, tu n'avais pas le droit d'être ingrat. Ne perds pas de lui. Où est-ce que lui là, ceux qui, parce qu'ils ont... Oh, c'est bon. Voilà, la famille. Vous comprenez d'où vient le véritable problème de Prince Aimé, non? Ce que Gâteau dit, je vous rappelle encore qu'il ne ment pas. Parce que pendant que Prince Aimé était sur le feu des projecteurs, au moins 3 voyants, pour ne pas dire marabout comme il dit, m'avaient contacté pour me parler de la situation de Prince Aimé. Je vous dis la vérité que ces voyants m'ont contacté en me disant qu'ils voulaient entrer en contact avec Prince Aimé. Parce qu'ils avaient des choses, ils disaient toujours que Prince Aimé a trop de problèmes de coutume et que même sa célébrité là, ça va tourner comme ça, ça va tomber. Il ne sera rien. En ce temps, non seulement je n'avais pas le contact de Prince Aimé parce que Prince Aimé m'a contacté après son succès. En ce temps-là qu'il avait le succès, tu pouvais lui dire quoi? Est-ce qu'on conseille quelqu'un qui a le succès? Tu pouvais rien lui dire. Déjà même que maintenant qu'il n'a pas le succès, tu es sûr que tu lui parles, il va d'abord comprendre ça. Donc, voilà donc, moi j'ai dit aux gens là qu'aller sur sa page. Donc, il n'y avait pas son contact. Son numéro dit, on écrit au numéro qui est là, personne ne répond. Et que, moi je ne suis personne pour chercher à fouiller dans la vie de Prince Aimé. Je ne suis pas un membre de sa famille. Donc, désolé. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, Gâteau vient nous dire l'une des sources de ses problèmes. Parlons donc maintenant de l'ingratitude. Vous avez vu, il a fait une vidéo pratiquement de 21 minutes sur sa page sans prononcer le nom de Baron de Suisse qui bagarre pour lui, qui a même bagarré pour que Wasday remet sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Parce qu'il était venu me voir pour ça. J'ai commencé à multiplier les vidéos sur Facebook quand Baron a écouté. Parce que Baron me suit bien. Baron a aussi commencé à parler de ça, mettre la pression sur Wasday. Wasday a remis les pages à
Baron de Suisse, apparemment, il ne sait pas si Baron était occupé. Prince Aimé est revenu me voir que Baron de Suisse a récupéré mes pages, mes plateformes, mais elle ne veut toujours pas me remettre. J'ai fait une vidéo. Quand Baron a écouté, Baron a cédé. Lui a cédé ses pages avec les mots de passe. Vous voyez donc maintenant qu'il revient sur la page, maintenant pour faire la vidéo, même prononcer le nom de Baron de Suisse, il parle d'une maman là. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. C'est quoi ça? Prince Aimé, j'ai suivi dans l'une de tes vidéos où tu donnais ton commentaire dire que tu n'as aucun problème avec Franco le Mignon. Moi, particulièrement, je n'ai aucun problème avec toi. Mais moi, je suis quelqu'un de très droit. Je n'aime pas les choses comme ça, tordues. Tu dis que tu suis les gens dans les taxis quand tu es dans les taxis. Donc même la vidéo que tu as suivie fait hier, tu as suivi dans le taxi. Quand tu as récupéré ta page, vous m'avez directement bloqué. Moi, je ne vais pas t'incriminer. Mais je vais incriminer celui qui gère ta page actuellement. Il m'a bloqué directement. C'est quand j'ai fait ma vidéo pour annoncer que le gars, après avoir récupéré tes plateformes, m'a bloqué. Il a débloqué, non? Voilà ça qui était tagué ce matin. Depuis combien de jours je fais la vidéo, je ne parviens pas à te taguer. Non, franchement, on ne fait pas ça. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut être reconnaissant. Si ce que Gâteau dit là est vrai, Prince, mais moi je te conseille, c'est que tu me suis. Parce que tu m'as répondu sur ma dernière vidéo là, c'est-à-dire que tu as écouté ça. Va voir je ne sais pas si le marabout c'est qui là, va régler tes comptes avec lui. Et prends d'abord l'argent que Baron de Suisse te donne là avant de réclamer le reste. C'est mon conseil. Vous me suppliez hier pour m'envoyer vos vidéos pour que je poste. Puisque quand moi j'avais bloqué ta page, j'avais bloqué le contrat avec toi, tu n'avais plus d'issue pour t'exprimer. C'est sur ma plateforme que tu t'exprimais. Mais une fois que tu as donc récupéré tes pages, maintenant tu me bloques. Est-ce que c'est normal? Les amis, au-delà de tout ce qu'on raconte, tradition, machin, on connaît le monde du showbiz. Miraldo est venu ici nous parler de ces super artistes qu'on les enviait, qui chantaient tellement bien qu'ils sont entrés dans le noir, non? Vous avez compris le fond. Nous tous, on sait que le showbiz... et quand on regarde Prince Aimé, c'est quelqu'un qui a refusé les faux trucs. Tu refuses de donner ton chioul, tu refuses de donner ceci, tu refuses de pacter avec. Mais tu penses que tu vas donc briser comment? Les nous comme ça, quand on a refusé ces choses-là, nous on est allé au village. On ne blague pas avec les coutumes et la tradition. Nous on ne rit pas. Je ne peux rien vous cacher. Et ça donne une puissance extraordinaire, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que pour secouer quelqu'un qui fait toutes ces traditions, ce n'est pas évident. Alors toi, tu ignores maintenant tes coutumes, tes traditions, tu ne fais rien. De l'autre côté, tu fais comme ça. Tu penses que tu vas donc évoluer comment? Tu seras seulement bloqué. C'est-à-dire que même si tu partais quand tu partais où? Tu devais battre toujours zéro. Si tu partais même qu'avec des bordeaux que les gens crient chaque jour, ça devait toujours finir comme ça. Moi, je dis toujours ça. Ça devait finir toujours comme ça. Parce que même là-bas, si tu refusais, c'est les trucs qu'on devait te proposer. Mon ami, on devait tout te mettre de côté. Il n'y a pas les enfants. On ne prend pas les enfants de cœur, les enfants de Dieu dans le showbiz. Le showbiz, c'est pas pour les enfants de Dieu, les enfants de cœur. C'est comme ça le showbiz. On connaît tous. Et je vais profiter dans cette vidéo pour vous dire pourquoi j'ai arrêté avec l'humanisme. Et les aides sociaux là. Les cas sociaux que j'ai présentés. Parce que je vois aujourd'hui les gens venir m'insulter sur ma page. Tu sais même à quoi Franco en heure de coller les vidéos, machin. Mais hier, quand je présentais les cas, les gens me contactaient. Je voyageais même, je partais même. Je suis allé à Bafoussam faire les dons dans les orphelinats, machin. Les gens ont une petite mémoire. Les gens me disent aujourd'hui que j'ai déjà fait quoi à qui, j'ai fait quel don. Je suis pas obligé de réveiller les morts. Ceux qui me suivent depuis savent ce que moi j'ai fait concernant l'humanisme au Cameroun. J'ai même un trophée qu'on m'a remis par rapport à mes aides, à mon soutien aux personnes nécessiteuses. Mais à un moment donné, j'ai mis pause. Je dirais même que j'ai même mis la croix. Bon, je ne peux pas dire la croix. Peut-être mon cœur peut changer après. Mais j'ai eu tellement mal parce que après tout ce que j'ai eu à faire, quand je m'assois, je regarde toutes ces personnes que j'ai tenues leurs mains. À la fin, c'est toujours la déception. Et quand je m'assois, je fais le bilan, je me rends compte que les personnes que vous voyez danser dehors aussi avec les problèmes sont responsables de leurs problèmes, sont coupables à 90%. Je dirais même 95%. Je n'ai pas dit 70 ou 80. J'ai dit 85 ou 90 ou 95. Et quand ces gens viennent vous voir, ils pleurent toujours. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils font pitié. Mais quand tu prends le dossier en main, tu étudies jusqu'à un moment donné, tu t'en rends compte que
la majorité de ces personnes-là, ils sont responsables de leur situation. Les gens viennent vous présenter, se présenter devant vous comme « oh, oh ». Et quand vous évoluez, au fur et à mesure que vous évoluez avec certains, vous découvrez leur vrai visage. Et vous confirmez que Dieu a raison même de les punir. Vous comprenez un peu? C'est pour cette raison que j'ai un peu pris de recul. Je vois notre société aujourd'hui est devenue tellement matérialisée. Ce que les gens aiment aujourd'hui, c'est plus le matériel que même les simples conseils qu'on les donne. Parce que parfois, quand je fais mes vidéos, c'est avec l'expérience que j'ai eue. Et je prends toujours des exemples, des cas pour vous dire que bon, voilà, et éviter ceci. J'ai eu à faire ceci, j'ai eu à traverser, mais certains pensent que je viens parler de moi. Vous m'appelez tous les jours ici sur les réseaux villageois, machin. Je ne sais pas si vous m'avez vu dans la rue. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui s'habille. Hein. Je suis vraiment villageois. Parfois, il y a des gens qui me voient dans la rue, ils viennent me dire, c'est toi, Franco. Eh, grand, c'est toi, Franco. C'est-à-dire quand on regarde la manière que tu es avec tes babous sales, tu es même là, bizarre, comme quand ils sont du champ. Les gars, c'est le type qui est suivi sur les réseaux comme ça, il est habillé comme ça. Parce que les gens vous ont montré une image qui sont ceci, qui sont... Non, moi, je ne suis pas comme ça. Quand vous me voyez là, c'est comme ça que je suis dans ma vie courante. C'est ça, les amis. Donc, vraiment, j'ai mis pause avec cette histoire de l'humanisme. Parce que trop de déception. Vous voyez, voilà un cas comme pour Prince Emmanuel. Vous prenez les gens comme ça, à la dernière minute, vous vous rendez compte qu'ils sont toujours ingrats. Vous allez accuser les malheurs, accuser les ceci, accuser. Si on vous met sur ce dossier-là, vous allez me confirmer que peut-être les malheurs là, vous allez peut-être même aller chercher un pot de vin et les donner même. Parce que j'imagine ce que ces gars-là ont vécu derrière ce dossier. Et j'imagine le regret que chacun a aujourd'hui d'avoir embrassé ce dossier. Donc vraiment, nous sommes dans un monde des ingrats. Les gens apprécient les sorciers, les gens apprécient les méchants. Il suffit que tu vends ton âme même, tu pars entrer dans les faux trucs. Tu fais des pratiques bizarres. Dès lors que tu viens faire les dons aux gens, dès lors que tu viens faroter, tu es le Messie. Oui, celui qui est bon, qui a choisi de marcher selon la Bible, selon la volonté de Dieu, c'est le plus méchant. C'est celui qu'on doit un peu écouter. Mais celui-là qui vient, qui vous partage l'argent pour arracher quelques âmes, c'est celui qui est sollicité. C'est celui qui doit être soulevé. C'est celui qu'on ne doit même pas toucher. Vous êtes tellement naïfs sur les réseaux. Vous êtes tellement naïfs. Sans compter les infiltrés. J'ai failli oublier ça. Quand je parle des cas sociaux, les aides là. Moi, quand j'aidais, je soutenais les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui te contactent comme ça? Ils disent qu'ils vont envoyer quelqu'un venir te donner l'espèce, le cash. Tu dis que fais le dépôt, il dit que non. Ce sont les infiltrés, ce sont les agents qu'on vient vous donner comme ça. Parfois, toi-même, ça te coupe les chances. Ou alors, regardez un peu par exemple les cas sociaux qu'on présente sur les réseaux tous les jours. Vous ne voyez pas, vous ne constatez pas que 75% d'ail, 75% des cas qu'on présente. Parce que parmi les cotisations, parmi les dons qu'on fait, il y a les infiltrés, il y a les mauvaises personnes qui prennent le mauvais argent, ils mélangent. Et quand tu vas donner à ton patient, donc maintenant, pour finir, même ce n'est même pas le mal là qui tue la personne. C'est les agents infiltrés, les mauvais agents qu'on a infiltrés dans le don. Donc, c'est-à-dire que celui-ci vient, il profite de ta situation que tu es couché sur le lit de l'hôpital. La sorcellerie aujourd'hui, on ne prend plus seulement les membres de la famille. Hein. Non. Même un passant là qui passe, que vous êtes la première fois là, il peut arracher, il peut te killer. Il suffit que vous ayez un contact. Il te donne même tes 1000 francs. Même les agents que vous ramassez en roue là, méfiez-vous. Mais comment vous parlez, pas comprendre? Vous voulez seulement voir les gens, vous voulez écouter les gens qui viennent offrir les voitures comme un cadeau d'anniversaire, machin. Voilà les exemples. Les m'as-tu vu, les bling bling bling. C'est ça que vous voulez voir. Je vous souhaite beaucoup de courage. Mais quand vous écoutez ma vidéo, écoutez le fond. Et quand vous êtes champion, vous commentez les titres sans écouter la vidéo. Sachez que dans mes vidéos, il y a toujours des choses que je parle par expérience. Et quand vous écoutez ma vidéo, écoutez avec pincée. Et si vous ne voulez pas, continuez à aller suivre les bling bling. C'est comme ça qu'on vous amène. Ceux qui viennent aujourd'hui,
jouer au moralisateur, au conseiller et tout. Pourtant, tous les jours, on vous raconte une histoire que méfiez-vous de tel, sa vie est comme ça, son passé est comme ça, machin, machin. Ce n'est pas votre problème. Et je vous ai dit depuis un certain temps qu'ils font parfois ça pour vous copter, pour vous embrouiller, parce que dès qu'ils font les vidéos de sensibilisation, comme beaucoup me contactent pour me poser leurs problèmes, automatiquement vous allez leur contacter, croyant que ce sont des bonnes personnes. C'est comme ça qu'on vous amène. Faites très attention. Et vous allez constater que tous ces gens-là qu'on parle un peu mal d'eux, que ce soit les sorciers, ils se tournent toujours ensemble. Ils s'aident ensemble. Quand on dit que oh, les tchèlés, vous allez les voir sur les panels TikTok, tout le temps, ensemble. Ils tournent toujours ensemble. Depuis plus de 6 ans que vous me suivez là, vous me voyez coller mon image à quelqu'un. Vous avez vu ça? Moi, je suis toujours une place réservée dans mon coin. Au départ, j'ai un peu essayé. Après, j'ai constaté que le monde que vous voyez sur Facebook là, c'est la dimension. Vous n'avez même pas idée. C'est la dimension. Tous ces gens que vous vénérez, tous ces gens que vous applaudissez tous les jours là, si on vous parle, si on vous montre le vrai visage de leur vie, chacun va dire que, hey, moi je vous dis la vérité. Quand j'ai arrêté de ne plus fréquenter certaines personnes, c'était les menaces après. Parce qu'ils avaient vu le mougou qu'ils amenaient déjà dans leur truc bizarre. J'ai vu le mal venir. J'ai nyongo. Après, c'est devenu vous connaissez le code, non? On est sur le nom de personnes. Mon message est clair. C'est pour celui qui veut entendre. Les amis, abonnez-vous. Voilà, ce n'est pas seulement la page du Congo, ça. Ici, il y a la sensibilisation. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.